Salut à tous, c'est j'espère que tous très bien. Donc voilà, vous savez qu'en ce lendemain de défaite, encore une fois, deuxième défaite d'affilée, on va essayer de s'intéresser un peu à l'actu mercato de l'Olympique Lyonnais. Quels seront les meilleurs joueurs pour arriver à l'OL et pourquoi pas sauver l'OL de cette situation qui est mauvaise à l'heure actuelle. C'est compliqué pour eux. Ils n'ont pas milieu de terrain, ils n'ont pas d'attaquants, ils n'ont pas d'ailier, ils n'ont pas de défenseurs. Il y a pas mal de priorités à chercher du côté de l'OL. Au vu de l'équipe qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est très compliqué pour eux. Donc là, ça va être une vidéo assez chill qui va être un peu longue également. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc la vidéo elle sera en deux parties. Dans un premier temps, on va un peu analyser les profils de Sadiki et Tessman potentiellement qui ont été annoncés du côté de l'OL. Et dans un second temps, on va voir quelques pistes dans les autres postes, peut-être défense centrale, peut-être ailier qui pourrait également venir sauver l'OL dans ce mercato. On sait qu'il reste qu'une semaine il me semble, donc ça va être très compliqué de signer 3 joueurs, mais je pense qu'au moins 1 ou 2 ça peut vraiment apporter à l'OL pour pourquoi pas les aider durant la saison. Donc on va déjà commencer par analyser tranquillement les profils de Sadiki et Tessman, et dans un second temps on verra un petit peu d'autres pistes qui pourraient être intéressantes du côté de l'OL potentiellement pour les aider. Donc voilà, quand on voit Sadiki plus Tessman sans départ de Cacré, voilà, pas le même profil, ok, mais ça s'annonce des départ certains. Tolisso 6-8, Matic 6, Akwaku 6, Sadiki 6-8, Tessman 6-8, Mangala 8. Ça fait beaucoup de profils à vocation défensive plus qu'offensive. On va voir un petit peu tout ça. On va voir est-ce que Sadiki et Tessman c'est des profils intéressants de manière globale. Mais juste avant, voilà, je voulais voir un petit peu l'effectif de l'OL à l'heure actuelle. Qui est éligible potentiellement à faire une vraie saison du côté de l'OL, un joueur sur lequel on pourrait compter durant cette saison au milieu de terrain. Donc quand on voit un petit peu milieu de terrain, on a Matic, on a Akwaku, on a Cacré, Mangala, Tolisso, Diawara, Florent Sanchez et voilà, Ryan Cherki, on va pas vraiment le compter. Mais là, quand je vois un petit peu la liste, à mon avis, on garde Matic, on vend Akwaku, on vend Cacré si possible. Mais là, Cacré c'est un peu compliqué parce qu'on le met sur la liste des transferts, mais on le vend même pas. Il est toujours titulaire, donc ça je comprends vraiment pas. Donc à mon avis, Pierre Sage veut le garder, mais en même temps il veut le vendre, donc c'est vraiment compliqué. Mangala on le garde, Tolisso on le garde, Diawara à mon avis il va être vendu, même si j'aurais préféré le garder, et voilà, Sanchez va être vendu. Donc au total on a un milieu de terrain, 2 milieux de terrain, 3, on a 4 milieux de terrain, donc c'est très peu. En plus les 4 ils sont nuls, à part Matic, voilà, il commence à se faire vieux, il peut être bon de temps en temps, mais à mon avis il va vraiment pas tenir durant toute la saison. Donc je pense que voilà, sur tous les milieux de terrain ils sont tous nuls, ils sont tous dégueulasses, mais je pense que le moins dégueulasse d'entre eux c'est Matic. Donc voilà, je pense que le poste a vraiment priorisé ces milieux de terrain potentiellement. Et vous le savez que récemment Hugo Guimet a dit que Tessman était très proche de l'OL et que Sadiki potentiellement avait un accord avec l'OL. Donc à mon avis ça peut être 2 joueurs qu'on peut analyser, qui peut être un peu intéressant du côté de l'OL de manière globale. Donc quand on voit un peu Tessman, vous le savez qu'il a 22 ans, c'est un milieu de terrain international américain qui joue à Venise en Serie A, donc c'est un joueur plutôt intéressant, milieu défensif principalement. Donc à mon avis il peut être une très bonne doublure, on va dire, de Matic. Je pense direct à ça quand on voit doublure justement de Matic, parce qu'on sait qu'apparemment Diawara pourrait quitter le club potentiellement, mais en tout cas je pense que lui peut être vraiment intéressant. Mais comme il l'a dit juste avant, ça va être plus de vocation défensive bien entendu. Donc voilà, international américain, il a quelques sélections, capitaine lors des JO, c'était un joueur qui était au-dessus de la moyenne, c'était le meilleur joueur américain des JO. Donc clairement c'est vraiment un joueur sur lequel on pourrait compter. Quand on voit un petit peu ses qualités, ses stats de manière globale, on voit que le haut niveau il a pas vraiment connu, à part une saison en Serie A. La plupart du temps c'était en Série B, en MLS, donc c'est un peu compliqué. À mon avis l'adaptation ça va être un peu compliqué du côté de la Ligue 1 parce que c'est vraiment un championnat au-dessus. Mais je pense que ça peut être un joueur qui peut être intéressant, qui peut déjà apporter de la fraîcheur en doublure de Matic potentiellement. Donc pour moi Tessman peut être vraiment intéressant. Et bien sûr Noah Sadiki, 19 ans, Union Saint-Gilloise, c'est un profil un peu différent. Lui voilà, c'est un milieu central, milieu défensif également, donc 2 joueurs à profil défensif bien entendu. 19 ans, c'est l'un des plus grands prospects à l'heure actuelle de la République démocratique du Congo. Donc clairement pour moi ça peut être vraiment intéressant, il a un grand potentiel, il a montré de belles choses du côté de l'Union Saint-Gilloise encore une fois. Donc lui il est international congolais, il a été appelé récemment pour le prochain rassemblement. Donc voilà, il est passé par Anderlecht, par Union Saint-Gilloise, etc. Et lui c'est encore pire que Tessman, il a pas beaucoup de temps de jeu professionnel on va dire dans les jambes. Il a fait quelques matchs en Jupiler Pro League, Champions League, qualification vite fait, etc. Donc quand on voit au total durant sa carrière, lui voilà, c'est un peu compliqué on va dire de manière globale. On va voir les résultats totaux de manière générale. Lui c'est quelques matchs en Jupiler Pro League,
quelques matchs en Europa League, en Conference League et UEFA qualification. Donc pour moi déjà c'est un peu mieux au niveau de l'expérience par rapport à Tessman, on va dire, parce qu'on sait que l'OL en ce moment ils aiment bien recruter en Belgique, hein, avec Eddie Torban, Malik Fofana, Clinton Matai, pas mal de joueurs qui ont été récupérés là-bas. Il y avait plus ou moins des flops, plus ou moins des réussites, mais en tout cas je sais que la Jupiler Pro League, sans manque de respect, c'est un petit cran en dessous par rapport à la Ligue 1. Donc voilà, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour prévenir également, tout comme la série B, ça c'est quand même un peu mieux que la série B, mais c'est un petit cran en dessous de la Ligue 1 et qu'il faudra également un temps d'adaptation aux joueurs encore une fois. Mais voilà, lui il y a quand même des matchs intéressants, notamment l'Europa League qui peut être très très important pour l'OL également, qui va la jouer cette saison. La Jupiler Pro League, il a pas mal de temps dans les jambes, donc ça c'est également un point intéressant encore une fois. Donc lui il est estimé à environ 5 millions d'euros et Tessman est estimé à environ 7 millions d'euros, mais apparemment pour Tessman il y aurait eu un accord pour environ 6 millions d'euros. Donc pour moi franchement 6 millions d'euros, qu'on le qui flop ou qui réussisse, que ça devienne un monstre, pour moi si on perd rien, il n'y a rien à perdre. Pour une fois on fait un vrai coup par rapport à Mangala, on l'a payé 32 millions d'euros, 35 millions d'euros, des joueurs comme ça, des Noama 28 millions d'euros, des Mangala, des Niakate on a 31 millions d'euros. Donc pour moi c'est trop cher payé, alors que lui au moins 6 millions d'euros, on n'a rien à perdre. Pareil pour Noah Sadiki, à mon avis ça va pas dépasser les 10 millions d'euros, donc pour moi ça peut être des très bons coups tous les deux. Donc quand on les compare un petit peu, bah voilà, lui il a été comparé il me semble au top, je sais pas s'il a été comparé à la série B et à la série A, mais quand on voit un petit peu ses stats, c'est vraiment très très pop comparé aux autres milieux de terrain, qui peut être intéressant. Voilà, il est comparé pas au top 5 des meilleurs championnats, mais voilà au top 5 des top 10 championnats, on va dire. Il n'y a pas la Ligue 1, il n'y a pas la Liga qui est comparée à ça, c'est plus les championnats secondaires, comme on dirait, des Pays-Bas, de la Belgique, etc. Donc lui c'est vraiment intéressant, on voit qu'il investit de partout, il marque des buts, il fait des passes progressives, il fait des bonnes actions menant en tir, donc c'est un milieu plutôt créatif, on va dire, même si c'est un milieu défensif. Niveau passes progressives, c'est vraiment un joueur intéressant, donc c'est un joueur qui crée le jeu, contrairement à Cacré, Tolisso, Matic, peu importe. Donc lui c'est un joueur qui est investi offensivement. Quand on voit l'OL à l'heure actuelle, le milieu de terrain il est vraiment très fade, il est pourri, il est nul offensivement. En plus on a testé pas mal de choses au milieu de terrain, quand on voit un petit peu, on voit qu'on a testé des Benrahma le match dernier contre Monaco, on a testé des Maitland Nice, on a tout testé au milieu de terrain, ça n'a pas marché, on n'a pas eu de milieu vraiment créatif, alors que lui on voit que c'est un joueur qui peut créer le jeu, qui peut être créatif, qui peut apporter défensivement et offensivement, et ça c'est vraiment un point intéressant encore une fois. Et bien sûr Noah Sadiki, quand on le compare également, c'est pareil, ça a été comparé au championnat secondaire également, donc lui c'est un peu plus compliqué. Après il a un peu moins de temps de jeu par rapport à des joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu comme Tessman, donc lui c'est un peu plus compliqué, mais on voit que également défensivement c'est un joueur qui est quand même un peu plus investi par rapport à Tessman, même si Tessman est plutôt intéressant. On voit que lui malheureusement au niveau des duels aériens c'est un peu sa faiblesse, hein, mais voilà, en tout cas ça peut être un joueur intéressant. Pareil pour les tacles, les interceptions, c'est un numéro 6 également qui peut, on va dire, être la relève de Matic, on va dire potentiellement le concurrencer. Donc pour moi Tessman et Sadiki ça peut être des joueurs qui peuvent jouer de partout, en numéro 8, en numéro 6 potentiellement, mais c'est pas encore ces joueurs là créatifs, enfin si créatifs, déjà plus créatifs que Cacré et Tolisso, mais c'est pas celui qu'on cherche comme un Thiago Almada par exemple, qui peut vraiment créer le jeu, qui peut être intéressant, qui peut faire des vraies occasions de jeu, passe progressive également, il est intéressant. Donc pour moi franchement Sadiki également peut être vraiment un vrai joueur. Et quand on voit un peu, voilà, on va voir vite fait des petites comparaisons, des petits threads on va dire sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller follow Lucas OL, Lucas Compagnie, qui est vraiment intéressant et pertinent sur Twitter. Mais voilà, Noah Sadiki, un petit peu sa carte on va dire de la Jupiler Pro League. Donc lui on voit qu'au niveau des passes créatives il est vraiment fort, il fait partie du top 60, donc ça c'est vraiment un truc intéressant. Il a un profil dynamiteur, donc c'est un joueur qui est un peu actif on va dire au milieu de terrain, qui va vraiment être percutant dans la transition de jeu par exemple, et ça c'est un point intéressant. Passe réussie, ça c'est un peu compliqué parce qu'il fait pas vraiment toujours les meilleurs choix pour un milieu de terrain, c'est vraiment une qualité qui est très recherchée, parce que voilà il suffit d'une passe ratée au milieu de terrain et ça c'est très très compliqué. Donc pour moi voilà, passe réussie c'est peut-être un point amélioré on va dire pour Noah Sadiki. Qualité des occasions, ça c'est vraiment l'une de ses plus grandes qualités, et ça c'est vraiment important et pertinent et intéressant encore une fois. Qualité des occasions, on voit que offensivement il est plutôt investi, on voit que franchement il se crée pas mal de bonnes occasions, notamment que sur les centres qu'il fait, que sur les tirs qu'il fait également, ils sont plutôt cadrés, donc ça c'est un point intéressant. On a besoin de joueurs qui tirent également, parce que Cacré les tirs il sait pas tirer, Tolisso il tire jamais, il y a que Diawara, on l'a vu lors de la pré-saison, qui a tenté des tirs, il y a que lui qui a vraiment fait quelque chose. Alors certes
certes il a pas marqué, etc. Mais au moins il a fait des frappes dangereuses, il a tenté des trucs, et ça c'est vraiment un milieu de terrain dont on a besoin. Parce qu'on sait que par exemple les plus grands milieux de terrain, sans comparer nos milieux à Rodri ou voilà, pas de Bruyne parce que c'est un numéro 10, mais voilà, Rodri, tu vois Casemiro, tu vois des joueurs comme ça, c'est des joueurs qui tentent de loin et très souvent réussissent à marquer des buts comme ça et à sauver leur équipe. Donc ça, pour moi, c'est également une qualité intéressante, c'est vraiment le fait qu'ils tirent de loin à l'extérieur de la surface. Ça, pour moi, ça peut être important et dangereux pour l'OL également. Attaquer la surface, c'est un joueur qui a également investi offensivement et ça, c'est vraiment important. Dribble réussi, bon, ça, voilà, on sait que c'est plus un numéro 6, c'est pas vraiment la qualité recherchée, mais quand même, on a besoin d'un milieu de terrain qui sait dribbler un minimum pour sortir des pressings, pour sortir un petit peu justement du milieu de terrain, on va dire, et se projeter vers l'attaque. Donc dribble réussi, c'est pas vraiment sa grande qualité, c'est plutôt une faiblesse comme on le voit, mais en tout cas je pense également qu'il peut s'améliorer de là-dessus. Garder le ballon, ça c'est un point intéressant. On va dire qu'il sait résister au pressing notamment. Donc ça, franchement, c'est un point à surveiller. Et bien sûr, provoquer des fautes. C'est un joueur qui subit beaucoup de fautes également. Et ça, c'est un point intéressant pour faire ramasser des cartons jaunes aux adversaires ou quoi. C'est un petit peu malin, rusé. Mais voilà, c'est un joueur qui subit beaucoup de fautes malheureusement. Au moins, il a pas beaucoup de blessures. Donc ça montre que c'est un joueur qui est plutôt dur, qui est plutôt solide physiquement. Et ça, c'est un point intéressant également. Et bien sûr, quand on voit un peu son thread de Datascout, donc pareil, n'hésitez pas à les follow, il fait un très beau taf sur Twitter. Donc voilà, quand on voit un peu Datascout justement, je précise immédiatement en préambule que l'on parle d'un joueur de 19 ans qui est en pleine progression. Juger son niveau à l'instant T n'a pas trop d'intérêt, le plus important étant surtout de saisir son profil et son potentiel. Donc on va pas vraiment critiquer nul ou quoi, on va plus voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut apporter, son potentiel, quel type de joueur il peut devenir de manière globale. Donc voilà. On voit que c'est un joueur sur sa hitmap qui est un peu de partout, qui est présent de partout. Bon, il est plus présent dans l'autre moitié de terrain parce que c'est plus un joueur défensif, mais on voit qu'offensivement il est plutôt investi, donc ça c'est un point intéressant également. On voit que c'est un joueur qui malheureusement ne stats pas énormément non plus, c'est pas un joueur qui va beaucoup tirer non plus, qui va beaucoup faire des passes non plus. C'est un peu comme Lobotka ou comme Naples qui est vraiment intéressant. C'est un joueur qui est meneur de jeu on va dire, mais c'est pas vraiment un joueur qui va marquer, qui va faire des passes D ou quoi. Mais en tout cas on voit d'autres stats également malgré, voilà, attendez, justement, malgré cette polémique à la découverte d'un nouveau club, Noah Sadiki a réalisé une première saison très convaincante du côté de l'USG. Il n'était, je pense, même pas prévu qu'il reprenne si rapidement l'importance dans l'effectif. Donc ça, c'est un point intéressant également. Il est capable d'évoluer en numéro 6 ou en numéro 8. Mais de ce que j'ai vu de lui, je trouve plus intéressant en numéro 6 qui va gratter un grand nombre de ballons, gagner beaucoup de duels et se servir de son agilité pour se sortir du pressing adverse. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui arrive facilement à sortir du pressing adverse. Ça, c'est un point intéressant. La data peut paraître sévère avec l'utilisation du ballon, mais je ne le trouve pas catastrophique dans son domaine de jeu. Ce n'est pas là qu'il brille le plus. Donc voilà, l'utilisation du ballon, comme je vous l'ai dit, il est pas très bon en dribble. C'est pas un joueur qui va vraiment sortir du milieu de terrain, qui va être vraiment intéressant comme Richard Rios par exemple, mais lui c'est plus un joueur qui est vraiment défensif, qui va être bon dans les tacles au sol, dans les interceptions, dans les balles contrées, qui est bon dans les domaines défensifs de manière globale. C'est pas un joueur technique qui va faire des dribbles de fou et tout, mais voilà, j'ai encore du mal à le voir évoluer en numéro 8 au plus haut. Je trouve qu'il lui manque un peu quelque chose dans l'utilisation du ballon et la construction pour vraiment s'imposer à ce poste. Donc clairement lui c'est plus un numéro 6. Il faut noter aussi que malgré sa taille à 1m83, il est plutôt performant dans les airs, une raison supplémentaire qui me pousse à les voir comme numéro 6. Donc ça peut être un point intéressant. Là, comparaison avec les milieux défensifs de D1 belge, on voit que duel défensif, il fait partie des meilleurs milieux de terrain. Donc ça c'est un point intéressant. Ça peut vraiment aider l'Olympique Lyonnais parce que malheureusement on subit beaucoup de contre-attaques, on subit beaucoup de contres comme ça avec des milieux de terrain qui sont souvent supérieurs à nous. On l'a vu contre Monaco où clairement Lamine Camara a éteint notre milieu de terrain. On l'a vu contre Rennes également où ça a été compliqué. Donc clairement je pense que ça peut être un joueur intéressant. Passe en avant également, c'est un joueur qui va pas jouer en arrière, qui va être vraiment investi offensivement comme je vous l'ai dit, qui va distribuer des ballons. Carton jaune, il ramasse très peu de cartons jaunes, donc ça montre qu'il est très propre défensivement. Et faute également, il fait très peu de fautes, donc ça c'est un point intéressant. Donc pour moi Noah Sadiki clairement peut être important dans ce rôle là également. Ici voilà, son radar, voilà, milieu défensif comparé au milieu défensif de D1 belge, donc on voit qu'il est plutôt supérieur à la moyenne, on va dire. Là c'est la moyenne en rouge et lui duel défensif, il est bien supérieur à la moyenne, donc ça c'est vraiment un truc important. Ça montre que vraiment il peut peut-être s'adapter facilement au championnat de la Ligue 1 potentiellement. Duel aérien également, il est bien meilleur, donc ça peut être un point intéressant. Alors que voilà, carton jaune, la plupart se ramènent des cartons jaunes qui font des fautes, lui il est très propre. On voit que ça, juste le fait qu'on voit carton jaune très peu, faute très peu et duel défensif très haut, ça montre que c'est un joueur très propre encore une fois. Donc pour moi c'est vraiment une chose prometteuse on va dire pour la suite. C'est vraiment un milieu qui peut être important et prometteur pour la suite de manière globale. Ici
Voilà, comparé à Keita justement du Royal Antwerp, c'est également une pépite qui peut être intéressante. Courtis également, c'est aussi une raison qui me pousse à penser que Sadiki a plus d'avenir dans le rôle de numéro 6 et se rapproche plus des joueurs du profil de Keita, qui sont avant tout de très bons récupérateurs et harceleurs avant d'être des joueurs qui cassent des lignes et participent activement à la construction. Donc ça c'est vraiment un point important, milieu récupérateur, c'est le profil vraiment qu'on cherche du côté de Noah Sadiki. Donc on voit que lui il est bien meilleur que Keita également, enfin duel défensif, après offensivement Keita est meilleur quand même, enfin passe réceptionnée, interception et tout, il est meilleur, mais on voit que quand même Sadiki est vraiment prometteur alors qu'ils ont 3 ans d'écart quand même, donc il a plus d'expérience Keita, mais en tout cas je pense que Sadiki peut vraiment apporter également. Donc là il y a une petite conclusion qui a été faite pour Noah Sadiki. Donc point positif, il est l'un des meilleurs prospects du championnat belge, donc ça c'est également intéressant. On l'avait vu également pour Gift Orban, c'était le meilleur buteur du championnat belge. Malik Fofana, très bon prospect également. Clinton Mata, lui il était un peu moins, on en parlait un petit peu moins, et pourtant l'OL a quand même fait une masterclass en le recrutant, donc clairement c'est un point intéressant. Deuxième point positif, il a une attitude vraiment top, soit en dehors du terrain ou sur le terrain, donc je pense qu'il est prêt mentalement à aller plus haut, donc ça c'est un point intéressant. Il a déjà fini on va dire le jeu entre guillemets dans le petit championnat entre guillemets, sans manque de respect à la Jupiler Pro League, et là il doit passer à l'étape supérieure, donc je pense que l'OL peut vraiment être une étape intéressante pour lui. Et troisième point, il a tout pour devenir un joueur d'élite de la récupération du ballon et la résistance au pressing adverse, donc ça c'est très très important pour l'Olympique Lyonnais. Malheureusement on n'a pas vraiment, à part Matic, on n'a pas vraiment des joueurs qui sont vraiment investis en tant que pur numéro 6. Peut-être que Diawara sera vendu, donc c'est pour ça qu'il cherche un successeur potentiel, donc pour moi Sadiki peut clairement être ce joueur là intéressant qui peut s'imposer également. Mais point négatif on va dire, c'est un joueur à polir qui n'a qu'une seule saison pleine dans les jambes et qui devra très certainement s'acclimater à un nouveau championnat, parce qu'on sait que depuis qu'il est tout petit il joue dans le championnat belge avec Anderlecht et avec l'USG, et là peut-être que ça va faire un petit peu bizarre de rejoindre un nouveau championnat. Donc bien sûr il aura besoin d'un temps d'adaptation, en plus il a que 19 ans, il n'a pas beaucoup de temps dans les jambes, donc logiquement il aura besoin d'un temps, mais je pense que clairement il pourra s'imposer à l'OL de manière globale. Deuxième point négatif, il a encore des lacunes dans son jeu, c'est loin d'être un milieu complet, mais c'est normal, il a que 19 ans, parce que clairement on l'a vu qu'il était très bon dans le profil de récupérateur, de milieu harceleur, on va dire pur numéro 6 en fait, clairement, et offensivement c'était un peu limité on va dire, en dribble etc, c'était pas ouf, mais je pense que voilà, comme il l'a dit lui-même, il a que 19 ans, il peut encore s'améliorer, il a encore le temps de s'améliorer là-dessus. Bon alors là c'est tellement personnel, mais ça m'embête que l'USG perde ses éléments prometteurs, donc ça se fait par rapport à l'USG, donc s'en fout un peu, mais voilà, en tout cas en tant que gros suiveur et fan du championnat belge, je suis très content de le voir à l'OL continuer à s'intéresser à son championnat qui mérite reconnaissance pour son travail. Noah Sadiki est un joueur avec un potentiel évident. Il ne faudra tout de même pas griller les étapes si le transfert se confirme. Pour moi, il a encore trop de temps pour devenir titulaire à l'OL. Il va devoir profiter de l'expérience de certains joueurs de l'effectif pour s'aguerrir. Donc clairement, on parle de Matic. Il ne faut surtout pas le jeter dans la fosse au Lyon, sans jeu de mots, comme Johan Le Penant en lui confiant des responsabilités qu'il n'est pas encore prêt à assumer. Donc ça a été un problème également. Malheureusement, Le Penant, on sait que ça a été un grand potentiel également, qui est arrivé comme étant le futur, je sais pas qui, futur numéro 6 de l'OL. Mais malheureusement, il est arrivé dans une très mauvaise période où l'OL est en train de flop. Du coup on le mettait toujours titulaire, du coup il n'avait pas le temps de prendre de l'expérience, il n'avait pas le temps de s'acclimater on va dire à l'OL, que on l'a vite jeté, donc ça a été compliqué pour lui. Mais c'est évidemment le genre de transfert sur lequel on attend la cellule de recrutement, pas sur des Mangala et Niakate à 30 millions. Encore une fois il le mentionne parce que là ça peut être une masterclass qu'on peut faire sur Sadiki. Encore une fois, pour revenir, pour rappel, il vaut que 5 millions d'euros, donc je pense que 6-7 millions d'euros plus bonus, ça peut être vraiment un très bon coup de la part de l'Olympique Lyonnais. Enfin on retrouvera une cellule de recrutement très bonne de la part de l'OL. On l'a vu, on se rappelle que Maitland Niles on l'a eu gratuitement, que O'Brien on l'a eu que pour 1 million d'euros, donc clairement c'est cette cellule-là que j'aimerais retrouver personnellement. Donc franchement je pense que ça peut être un point intéressant également. Donc quand on voit également d'autres trucs, là cette fois-ci on va comparer Tessman, on va voir un petit peu Tessman, quel genre de milieu il est. Donc voilà, c'est un milieu américain de 22 ans, on l'a vu déjà. Donc lui justement, voilà, après plusieurs années aux USA, il rejoint Venise pour 3 millions d'euros en 2021. Malheureusement, il arrive dans le club italien la saison de sa remontée en Serie A et l'effectif n'était clairement pas taillé pour se maintenir. Donc, saison compliquée pour lui avec très peu de temps de jeu. La redescente en Serie A lui a permis d'enfin avoir la confiance du club et de pouvoir se montrer. Il a réalisé une excellente saison de 2023-2024, donc la saison passée, confirmant enfin les espoirs qui étaient placés en lui. Donc pareil, quand on voit sa hitmap, plus c'est un joueur, comme il a plus de temps de jeu, c'est un peu plus rouge. Donc c'est un joueur qui est présent de partout. Pareil, il est plus présent
présent un petit peu en tant que numéro 6 dans notre propre zone, on va dire, mais on voit qu'offensivement il est également présent, ça peut être un point intéressant. Et lui, contrairement à Sadiki, et ben lui il fait des stats, lui vraiment 42 matchs, 7 buts, 3 passes D, c'est vraiment mais vraiment intéressant. Donc voilà, ça peut être un point intéressant. Et pareil, il est comparé au même joueur Stats pour numéro 6 et Guimarães, ça c'est un point intéressant. On se rappelle, pour ceux qui se rappellent, les dernières belles années que l'OL a pu faire, c'était avec Paqueta et Guimarães, donc ça c'est vraiment positif, on va dire, le fait que ça soit comparé à Guimarães. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait proposer à l'OL. Et pareil, lui c'est un milieu box to box, milieu récupérateur, alors que quand on voit pour Sadiki, pareil, quand on remonte, c'est un milieu récupérateur, milieu sentinelle, donc voilà, lui c'est plus un pur numéro 6, alors que lui, voilà, box to box, ça peut être numéro 8 on va dire, et récupérateur c'est un peu comme Sadiki également. Donc lui, quand on le compare, bon, voilà, on va directement, même s'il fait 1m88, Tessman n'est pas une sentinelle et un pur numéro 6, donc lui c'est plus un numéro, on va dire, c'est un joueur polyvalent, numéro 6, numéro 8, qui tourne un petit peu entre les deux. Donc ça c'est plus un profil offensif par rapport à Sadiki notamment. C'est un joueur qui brille par sa faculté à construire et faire progresser le jeu de son équipe. Ce n'est pas une machine à laver qui va récupérer tous les ballons, donc on voit que clairement son profil par rapport à Sadiki est déjà un peu meilleur. Lui par exemple, on peut le comparer à Cacré, à Tolisso, à Mangala potentiellement, alors que Sadiki c'est le pur successeur de Matic potentiellement. Lui c'est plus un joueur qui va créer le jeu, et c'est, je pense, un joueur comme ça également dont on a vraiment besoin. C'est un profil assez atypique car il a vraiment des qualités d'un milieu relayeur, voire même d'un box to box, mais son gabarit fait qu'il peut paraître un peu lourd sur le terrain et pas toujours très explosif. Donc lui, comparé au milieu de D2 italienne, on voit qu'il est largement supérieur à la D2 italienne. Clairement, passe longue, il est très bon, terrain gagné très bon, passe pénétrante très bon, but très bon, passe déattendue très bonne, action offensive réussie très bon, passe réceptionnée très bon, passe en avant plutôt bon. Donc ça c'est vraiment un point intéressant. Et duel défensif, on voit que contrairement à Sadiki c'est un peu plus compliqué. On voit que clairement c'est l'inverse de Sadiki. Sadiki c'est clairement un pur numéro 6, alors que lui c'est numéro 8, numéro 6. Voilà, c'est plus numéro 8, j'ai l'impression, qu'il va créer le jeu, qui va projeter le jeu vers l'avant. Lui vraiment c'est le genre de joueur qui, contrairement à l'OL à l'heure actuelle, qui aura un lien avec l'attaque au moins, qui va faire des passes à l'attaque, qui va tenter des trucs, qui va être investi offensivement. C'est peut-être, sans abuser, c'est peut-être ce numéro 8 un peu créatif qu'on pourrait rechercher à l'heure actuelle de l'Olympique Lyonnais potentiellement. Donc lui, pareil, comparé à un milieu défensif médian de série B, on voit qu'il est supérieur à la moyenne, donc ça peut être également un très bon coup de la part de l'OL. Encore une fois, surtout offensivement elle est supérieure à la moyenne, mais défensivement on voit que c'est pas vraiment un joueur défensif qui va vraiment gratter des ballons un petit peu comme Sadiki pourrait le faire notamment. Donc voilà, ici quand on compare la saison 2022-2023 et 23-24 de Tessman, on voit que, après on sait que 22-23 c'est quand il venait d'arriver, il me semble, il était en Serie A, donc c'était plus compliqué, mais on voit qu'il a bien progressé. Encore une fois, c'est un joueur que, malgré qu'il ait 22 ans, ça reste quand même un jeune joueur qui peut encore progresser. Offensivement il a été très très bon, défensivement ça a été un peu plus compliqué. Après au moins il est un peu plus propre, on va dire, sur les fautes et sur les cartons jaunes reçus, mais en tout cas lui offensivement c'est un joueur qui a progressé, qui envoie les ballons vers l'avant, qui sait, voilà, faire les bonnes passes, qui sait construire le jeu, et ça c'est vraiment un point intéressant dont on a besoin à l'OL à l'heure actuelle, parce que malheureusement j'ai marqué qu'à l'OL à l'heure actuelle, le milieu de terrain et l'attaque n'a pas du tout de lien, c'est compliqué. On voit qu'il n'y a pas, les joueurs ils se projettent pas vers l'avant, c'est compliqué. On joue sur les ailes, ok, longue relance de Perry, mais au milieu de terrain il n'y a rien, ça bouge pas. Donc pour moi franchement c'est un joueur qui pourrait vraiment rapporter de la fraîcheur, on va dire, à l'OL. Donc voilà, Tessman en 2020 quand il était en MLS, voilà, bien sûr vous savez que ça va prendre avec du recul puisqu'il avait que 18 ans, sa première saison pleine en première division, en MLS en plus, donc c'est pas un championnat de fou, mais voilà, c'était plutôt positif, c'était vite fait pour le comparer. On voit qu'il était plutôt intéressant, également un peu supérieur à la moyenne, à seulement 18 ans en MLS, donc ça peut être également un point intéressant. Peut-être qu'on peut retenir entre guillemets, mais voilà, ça prend avec des pincettes. Et là quand on le compare avec Bruno Guimarães, le fameux joueur qui est comparé à lui, l'ancien joueur de l'OL qui est très bon à Newcastle actuel, voilà, dans notre index de similarité, le joueur qui se rapproche plus de Tessman est l'ancien milieu lyonnais. Alors évidemment je vous arrête tout de suite, il est hors de question de dire que Tessman est aussi fort que Guimarães, donc bien entendu on sait que Guimarães est bien supérieur, en plus il a 4 ans de plus d'expérience, mais voilà, juste pour le comparer un petit peu. Donc voilà, car pour moi la force de Guimarães est d'être capable de jouer 6, 8 et 10, donc ça peut être vraiment un point intéressant, d'être aussi capable de récupérer des ballons, mais aussi de construire et faire progresser le bloc de son équipe par la passe. Donc ça c'est vraiment un point intéressant également. Encore une fois, c'est pour cette raison que j'apprécie beaucoup le profil de Tessman, car je suis persuadée que c'est un mec qui peut progresser dans différents secteurs et devenir un milieu ultra complet, parce qu'on sait que Guimarães peut jouer de partout au milieu de terrain, tout comme Tessman. Donc ça c'est vraiment un point intéressant, encore une fois, qui peut construire le ballon, qui peut récupérer des ballons. Donc ça c'est vraiment intéressant. On voit que Tessman,
voilà, c'est pas pour vraiment les comparer parce qu'ils jouent en série B et lui joue dans le meilleur championnat au monde de première ligue. Mais voilà, on voit que au niveau des passes et terrain gagné, c'est un joueur intéressant. Interception, duel aérien, nombre de duels aériens, c'est vraiment intéressant. Après, bien sûr, Guimaraes est supérieur dans pas mal de domaines, mais on voit que Tessman peut être également intéressant et plutôt complet offensivement et défensivement. Et ça, pour moi, Tessman peut clairement être ce milieu de terrain dont l'OL a besoin à l'heure actuelle. C'est vraiment intéressant. Pareil, quand on le compare à Cacré à l'heure actuelle, pareil, il y en a un qui est comparé en Ligue 1 et l'autre en D2 italienne, mais quand même, c'est pour avoir une idée. On voit que passe longue, il est meilleur, terrain gagné meilleur, passe pénétrante, but, quasiment de partout, Tessman est meilleur, à part voilà, passe D. Duel défensif, voilà, des choses comme ça, passe en avant, Cacré est meilleur. Mais on voit que Tessman est bien plus complet par rapport à Cacré. Cacré est meilleur que dans certains domaines, alors que offensivement, c'est pas ouf. Donc voilà, pour moi, Tessman peut vraiment être intéressant. Encore une fois, ça peut être vraiment un joueur qui peut concurrencer des joueurs comme des Tolisso. Tolisso qui est crevé physiquement, on l'a remarqué clairement. Il peut plus tenir, on va dire. C'est compliqué pour lui, il est que super sub maintenant. Mais voilà, comme pour remplacer des Cacré, remplacer des Mangala. Cacré qui est titulaire à tous les matchs alors qu'il est nul. Alors, pour moi, des joueurs comme Tessman peut vraiment apporter et être intéressant. Pareil, quand on le compare à Tolisso ici, bah apparemment le joueur qui se rapproche le plus de Tessman c'est Tolisso du côté de l'OL. Donc bien sûr la différence c'est que Tessman il a que 22 ans et il est meilleur physiquement bien sûr, mais on voit que pareil il est bien meilleur que Tolisso, donc ça peut être un point intéressant encore une fois. Et pareil, comparé à Matic, Tessman est un joueur qui a également des similitudes avec Matic, mais je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant à la construction. Pour moi, il est impossible de voir les deux associés dans un milieu à 3 parce que Lyon prendrait trop cher sur les transitions défensives comme avec Tolisso. Par contre, je pense qu'il peut rapidement offrir une solution de remplacement et de qualité à Matic qui semble même tirer la langue. Donc on sait que Matic n'est plus très solide défensivement. Après, il a 36 ans, c'est compliqué. Après, ça reste quand même un joueur dont on a besoin dans les coupes européennes ou pour l'expérience, etc. On va pas cracher sur Matic parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs milieux qu'on a, sur tous les milieux nuls qu'on a, mais au moins je pense que Matic peut être intéressant. On voit que Matic est quand même bien plus complet, mais au niveau des passes longues, c'est un joueur qui va tenter, qui va relancer sur les ailiers, sur des Malik Fofana par exemple. On sait que à l'heure actuelle il n'y a que Péry vraiment qui fait des relances. Là peut-être on aura un Tessman qui va relancer sur Nouama, sur Malik Fofana potentiellement, et ça peut être vraiment intéressant. Terrain gagné, passe attendu, but, il est bien plus intéressant. Et bien sûr, encore une fois, une conclusion, quelques points positifs et négatifs. Donc point positif, fin de contrat en 2025, donc prix sûrement attractif. Donc on sait que l'OL apparemment aurait eu un accord avec 6 millions d'euros, donc pour moi c'est clairement une masterclass de la part de l'OL encore une fois. Deuxième point, profil qui va immédiatement apporter une plus-value au milieu lyonnais qui en a cruellement besoin. C'est qu'à l'heure actuelle l'OL a l'un des pires milieux de terrain, donc clairement pour moi ça peut être intéressant. Je pense que c'est un profil qui se valorise très bien sur le marché des transferts et qui peut facilement être recherché par les grosses écuries. Donc pour moi ça va être un peu comme O'Brien, il va rester 1-2 saisons, ensuite si c'est un top et il réussit vraiment à l'OL, pour moi il peut clairement s'imposer dans un des meilleurs clubs potentiellement. Et troisième, possède une très bonne frappe de balle et une menace sur les coups de pied arrêtés. Donc ça c'est vraiment le truc qu'on cherche, vraiment les coups de pied arrêtés. À l'heure actuelle nos joueurs sont tous dégueulasses en coups de pied arrêtés, à part penalty pour la Casette, mais ils sont tous dégueulasses en coups de pied arrêtés, on va pas se cacher. Coup franc, corner, Benrahma est dégueulasse, tous les joueurs qu'on a à l'heure actuelle sont dégueulasses de ce côté là. Donc pour moi clairement un joueur comme ça on en a vraiment besoin, parce qu'on attendait Almada qui arrive en hiver, mais l'hiver c'est dans 6 mois, c'est dans trop longtemps. Donc pour moi il fallait à l'heure actuelle un joueur bon sur coup de pied arrêté. Lui c'est un joueur qui s'est marqué des coups francs, qui est très bon sur corner. Donc pour moi franchement ça peut être intéressant. Deux domaines pareil il le dit dans lesquels l'OL a cruellement besoin de renfort, frappe de balle et coup de pied arrêté, parce qu'on sait que Cacré, Tolisso, Matic, tous nos milieux ne tentent pas des frappes de loin, etc. Donc pour moi ça peut être vraiment intéressant. C'est pas pour rien qu'il a 7 buts en 40 matchs, donc pour moi c'est vraiment intéressant. Et point négatif, n'a pour le moment jamais évolué dans un grand championnat, il n'offre même pas une garantie de résultat immédiat, il faudra tout de même lui laisser du temps, tout comme Sadiki, ça reste un jeune joueur qui n'a jamais joué dans le haut niveau entre guillemets. Donc pour moi franchement il aura besoin d'un temps d'adaptation et c'est complètement logique. Mais voilà, faudra pas directement les critiquer dès le début, faudra pas directement porter un avis et les juger dès le début. Pour moi il leur faut un petit temps d'adaptation au minimum pour pouvoir s'adapter au climat de l'OL, etc. Et ensuite pourquoi pas s'imposer à l'OL. En bref, si l'OL parvient à l'attirer pour une somme comprise entre 5 et 10 millions, je pense que c'est une piste très intéressante sur laquelle le risque est limité. Comme je vous l'ai dit juste avant, bah il n'y a pas de risque, on n'a rien à perdre. 6 millions d'euros pour moi on a tout à gagner en fait. Mais voilà, je vois pas beaucoup de red flags ce transfert, à part son manque d'expérience au haut niveau et l'interrogation sur son plafond de verre. Donc voilà, plafond de verre c'est le fait que potentiellement il puisse pas trop progresser, que son potentiel soit quasiment terminé. Mais à mon avis voilà, on sait très bien qu'il disait les mêmes choses pour certains joueurs également, pour il y a pas mal de joueurs qui disaient sur ça. Abner à l'époque le Real Betis il disait des trucs comme ça, pareil pour Nouama également, pour Orban, etc.
Et ben voilà, pourtant ils ont quand même réussi à progresser, à avoir des bons joueurs comme ça. Donc pour moi, franchement, ça peut être intéressant. Je serais pas étonné que ça soit utilisé dans un double pivot en 4-4-2, à côté d'un joueur avec une grosse caisse pour compenser sur les transitions et d'un joueur avec une forte créativité pour laisser Tessman dans un rôle plus reculé de quarterback. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça peut être intéressant. Après, pour moi, l'OL, je vais pas vous cacher que je préfère le 4-3-3 largement. C'est que les seuls matchs qu'on gagne, c'était en 4-3-3. En 4-2-3, on l'a tenté. On a vu que le double pivot, ça marchait pas à l'OL. Ça a été compliqué contre Monaco. 4-4-2, on n'a pas encore testé. Pourquoi pas essayer potentiellement avec Malik Fofana ou Abner. Non, Malik Fofana en piston gauche et Maitland Nice potentiellement en piston droit ou Noama, peu importe. Mais en tout cas, 4-4-2, pour moi, ça peut être vraiment intéressant encore une fois. Mais voilà, quand on compare également encore un petit peu, là c'est également un petit thread on va dire également sur lui, on voit que le terrain très complet qui fait partie des meilleurs joueurs de série B, très bon récupérateur, capable de bonifier ses ballons grâce à une bonne qualité de passe. Il devrait grâce à sa taille gagner plus de duels aériens, bonne qualité de dribble, ce qui lui permet de sortir facilement du pressing. Ça c'est un point intéressant, c'est un peu différent par rapport à Sadiki. Duel aérien il est bon, dribble il est bon, donc ça c'est vraiment intéressant encore une fois. Mais voilà, on l'a déjà fait un thread, on a déjà vu à peu près ses qualités, mais on voit que passe progressive il est intéressant, passe il est bon. On voit que c'est un joueur plutôt intéressant, pressing, etc. Donc ça peut être vraiment une bonne qualité importante. Et bien sûr, ici, zone d'activité de Tanner Tessman, présent dans un dernier tiers moyen, on va dire, élite en course offensive, force en attaque de la surface. Donc on voit que il est plus présent du côté du milieu de terrain et défense, parce qu'on sait que ça reste un milieu défensif principalement, mais on sait qu'offensivement, ça reste quand même un joueur intéressant qui arrive à se projeter pour se projeter, c'est vraiment un joueur intéressant. Donc pour moi, ça c'est vraiment un point important. Et voilà, on peut voir d'autres points également, comme quoi le fait que l'OL a absolument besoin d'un milieu de terrain, que ce soit Sadiki, au final la conclusion que ce soit Sadiki ou n'importe qui, pour moi l'OL a vraiment besoin de milieu de terrain. Le milieu n'a pas besoin d'une recrue, ni de deux, mais de 3 recrues en réalité. On sait que voilà, Tolisso, Cacré, Matic, il y en a marre à l'heure actuelle, à part Matic peut-être pour apporter son expérience, il peut être bon en remplaçant en profondeur de banc, mais on sait que c'est quand même dégueulasse à l'heure actuelle. Mangala également qui est très très nul. Est-ce normal de ne toujours pas avoir de créatif 8-10 capable d'apporter dans les deux surfaces? Tessman, clairement, on l'attend, tout le monde l'attend avec impatience. Hugo Guimay, quand il a sorti la news, tout le monde était comme des dingues. Encore une fois, on était tous excités à l'idée de voir Tessman à l'OL. Apparemment, il serait très bientôt annoncé potentiellement. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir un milieu comme ça. Après, apparemment, c'est Sadiki et Tessman à l'heure actuelle qui sont proposés du côté de l'OL. Mais pour moi, j'avais deux autres noms intéressants qui ont beaucoup été cités du côté de l'OL, qui peuvent être intéressants également. Le premier, c'est Manu Koné potentiellement. Lui, c'est plus un profil de numéro 6 qui peut être intéressant, qui est vraiment bon, qui est annoncé sur le départ du côté du Mönchengladbach, pardon pour la prononciation. Voilà, il sera annoncé sur le départ à 2 ans de la fin de son contrat. Il a déjà joué en Ligue 1 avec Toulouse, donc pour moi ça peut être vraiment très très bien du côté de l'OL. Encore une fois, il a l'expérience, etc. Après, seul bémol, c'est le fait que son club demande environ 20-25 millions d'euros, donc pour moi c'est un peu trop cher, mais en tout cas on sait que ça peut être un joueur vraiment intéressant encore une fois. Et bien sûr Yunus Moussa potentiellement de l'AC Milan, pareil, ça va être à peu près le même prix, donc pour moi c'est des joueurs très très chers. Ça prend quand même un peu plus de risque par rapport à Sadiki et Tessman, mais je pense que ça peut être des joueurs intéressants. Lui c'est un milieu central, milieu offensif, donc ce sera ce 8-10 vraiment créatif que l'OL pourrait rechercher à l'heure actuelle, international américain, donc peut-être que ça pourrait faciliter les négociations avec Textor potentiellement. En tout cas c'est un joueur qui est expérimenté, qui peut être vraiment très bon, qui a très peu de temps de jeu en Serie A, donc pour moi pourquoi pas tenter le coup potentiellement. Après avoir un petit peu à l'heure actuelle, c'est plus Sadiki et Tessman qui sont annoncés du côté de l'OL, mais en tout cas je pense que Moussa potentiellement ce 8-10 créatif peut vraiment porter à l'OL encore une fois. Après bien sûr comme je vous l'ai dit, il coûte cher quand même, ça peut être un pari risqué, mais je pense que ça peut être un joueur intéressant encore une fois. Et bien sûr voilà, en réalité il nous manque quand même le terrain, mais il y a pas mal de profils qui nous manquent. Le premier c'est un ailier leader, malheureusement surtout avec la blessure de Noama, à mon avis il faut vraiment chercher un ailier vraiment intéressant, leader. Encore une fois, on a vu que Benrahma c'était mauvais, on a vu qu'il n'y a que Malik Fofana en tant que vrai ailier qui est intéressant, mais pour moi ça suffit pas, il faut vraiment un ailier qui est vraiment leader. On sait qu'à l'heure actuelle on a que des jeunes quasiment. Benrahma c'est pas un leader, Noama c'est un peu compliqué, il est jeune encore, donc il a besoin de temps d'adaptation, de vraiment s'améliorer à l'OL, etc. Et si on a quasiment personne,
Baldé c'est un super sub, mais sinon on n'a plus personne sur les ailes, donc pour moi il faut vraiment un ailier qui peut apporter également. Milieu créatif, on en parlait, donc on va pas revenir là-dessus. Et bien sûr un défenseur central solide et bon techniquement. Niakate, ça fait que 2 matchs, mais pour l'instant je suis dégoûté de son niveau, il est vraiment mauvais malheureusement. Tchaletakar, il est moyen, il est médiocre, c'est quand même un peu mieux que Niakate, mais c'est médiocre. Mais en profondeur de banc on a quasiment personne. Voilà, Sarr a été vendu, il ne reste que Diomandé, on a Adrielson, mais voilà, je sais pas pourquoi Persage le boycott, il le fait jamais jouer, alors que pour moi il peut vraiment apporter dans cette défense centrale. Sinon on a Diomandé et Lovren, mais ils sont dégueulasses, on va même pas en parler. Donc en tout cas pour moi il faut vraiment ces postes, et j'ai essayé de chercher des joueurs à ces postes là qui peuvent être intéressants. Voilà, ça c'est un peu un complément de vidéo, on va dire, c'est la deuxième partie justement, et justement j'ai essayé de chercher des joueurs comme ça. Et ça, les pistes, ça vont pas forcément plaire à tout le monde, mais pour moi clairement ça peut être des joueurs qui peuvent apporter. Et le premier c'est Chancel Mbamba potentiellement, qui pour moi pourrait apporter. À l'heure actuelle il est annoncé sur le départ du côté de l'OL, mais pour moi il peut vraiment être intéressant ce Chancel Mbamba. Encore une fois, apparemment l'OM demanderait que 6 millions d'euros, donc pour moi ça peut être vraiment intéressant. Un très bon défense central solide, c'est un capitaine international congolais qui peut être intéressant, et voilà, c'est vraiment patron là-bas. Donc pour moi Bamba il peut vraiment apporter à l'OL, donc pour moi pourquoi pas l'essayer. Il est vraiment expérimenté, il connaît l'Europa League, il l'a fait avec l'OM la saison passée, il connaît la Ligue 1 avec l'OL, avec l'OM pardon, la première ligue, il connaît tous les championnats, donc pourquoi pas le tester. Seulement 6 millions d'euros. Après on sait que certains, leur ego va être touché parce qu'il vient de l'OM, etc. Traître, je sais pas quoi, mais pour moi clairement il peut apporter. À mon avis, vu comment l'OM l'a traité, l'a mis dans le loft pour rien, alors que c'était vraiment un vrai patron en défense, pour moi pourquoi pas le tester en concurrent potentiel à Tchaletakar ou Niakate, juste pour leur montrer qu'il faut vraiment se booster, et il faut vraiment se donner à 100% s'ils veulent pas être sur le banc, parce que pour moi Chancel Mbamba 6 millions d'euros c'est largement donné, et pour moi pourquoi pas le tester. Et sinon il y avait un autre également pour moins de 10 millions d'euros, 7 millions d'euros, c'est à peu près Montassar Talbi en division 2 en Ligue 2 à l'heure actuelle avec Lorient. Il a annoncé sur le départ parce que clairement il est supérieur à la Ligue 2, il est pas mal courtisé par le GC Nice, par le FC Nantes, par le Stade Rennais, donc clairement pourquoi pas tenter le coup. C'est un joueur très sous-coté, j'ai l'impression. C'est un international tunisien, défenseur central qui est très bon, qui a très peu de blessures, qui est très régulier, donc pour moi pourquoi pas le tester. Pour même pas 7 millions d'euros on peut avoir un joueur comme ça, pour même pas 7 millions d'euros on peut avoir Bamba ou bien Talbi, donc pour moi c'est du luxe, mais je sais pas pourquoi l'OL ne fonce pas sur eux. Mais en tout cas c'est un joueur qui connaît également la Ligue 1, qui peut être très bon, qui peut vraiment apporter, donc pourquoi pas le tester même en profondeur de banc potentiellement en concurrent, parce que ça peut être un très bon joueur, 1m90, donc pour moi pourquoi pas tester l'un des deux pour moins de 10 millions d'euros, ça peut vraiment aider l'OL encore une fois. Et bien sûr cet ailier pas mal percutant qui peut apporter, pour moi pourquoi pas tenter un Dennisman également, l'ailier de Parme qui peut être intéressant pour 10-15 millions d'euros. À mon avis nous le vendent également pareil, lui le seul problème c'est qu'il vient de la division 2, c'est un peu compliqué, mais en tout cas c'est un joueur qui est très très bon, surtout sur les stats etc. Quand on voit un peu ses stats de la saison passée, on voit que c'est vraiment un monstre qui a vraiment apporté du côté voilà de Parme, de la Serie A. Déjà juste cette saison, ce début de saison, 3 matchs pour 2 buts, donc clairement c'est un joueur qui est vraiment important pour l'équipe de Parme en Serie A de manière générale. C'est un ailier droit, donc pourquoi pas le concurrencer. Anouama malheureusement Cherki à l'heure actuelle est mis dans le loft, est mis de côté, donc il pourrait quitter le club, donc pourquoi pas chercher un vrai concurrent potentiel. Anouama c'était 35 matchs, 13 buts, 7 passes, donc franchement très très intéressant encore une fois, donc pourquoi pas le tester bien entendu, parce que pour moi franchement faut chercher, comme il l'a dit juste ici, il faut vraiment un ailier leader. Dennisman potentiellement 25 ans, international roumain qui peut apporter. Milieu créatif on en a parlé, peut-être Tesman Sadiki potentiellement qui serait annoncé du côté de l'OL, et pourquoi pas tenter un Nusa ou un Manu Koné, même si ça va être un peu compliqué, et un DC solide. Pour moi faut vraiment tenter un Chancel Mbamba ou un Montassar Talbi qui peuvent vraiment aider l'OL dans ce rôle là, et bien sûr virer un Lovren et un Diomandé qui pour moi sont vraiment dégueulasses. Après on sait qu'à l'heure actuelle le problème de l'OL c'est qu'on n'arrive vraiment pas à virer les lofters, c'est compliqué. On a déjà vendu Mamadou Sarr, peut-être Diawara sur le départ, mais des joueurs comme Anthony Lopez, des joueurs comme justement Diomandé, Lovren, Akwaku, des joueurs comme ça qui sont vraiment dégueulasses, qui sont vraiment affreux, on n'arrive pas à les sortir, donc pour moi il faut vraiment les virer. Pourquoi pas vendre également Amin Sarr potentiellement qui était annoncé du côté de l'Hellas Vérone, donc voilà des choses comme ça, on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est très compliqué, et sans vendre ça va être compliqué de racheter des joueurs derrière. Donc pour moi faut vraiment virer les lofters, c'est notre plus gros problème à l'heure actuelle, et tenter pourquoi pas un Chancel Mbamba, un Montassar Talbi, un Sadiki, un Tesman, un peu importe, voilà, un milieu de terrain, un défenseur et un ailier capitaine, un ailier leader, et pourquoi pas ensuite à mon avis déjà l'OL sera déjà bien meilleur, il y aura plus de concurrence, ça va être plus intéressant dans le jeu, et on aura enfin une vraie équipe de manière globale. Donc voilà, c'est une vidéo assez longue, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'était juste pour résumer un petit peu le mercato de l'OL, pour analyser un petit peu Tesman et Sadiki. Dites-moi vous avez en commentaire, on se dit à la prochaine, ciao.